candidats, c'est que c'était plutôt facile. Est-ce que tu es Oui, d'accord avec ça? oui, Ouais, c'était un peu plus court que d'habitude aussi, ouais, mais je crois que ça vient du fait que enfin, j'ai été un peu étonné parce que la forme du sujet, elle a un peu changé. Parce que d'habitude, c'était 2 ouais. problèmes et là, on est passé à 2 exercices plus un problème, un peu comme à l'EDEC. Oui, oui, effectivement, Et ouais. j'ai un peu regardé les années précédentes, pareil, c'était à chaque fois 2 problèmes. Donc je sais pas si ça vient du fait que, bah, là, ils ont voulu se mettre à jour avec, le changement de programme. Je sais pas si ça va rester comme ça. Il faudra voir, les années suivantes. Bah, ouais, c'est ça, effectivement, c'est un peu comme en fait, ouais, il y a eu pas mal de changements, mine de rien, cette année. Tu vois, la fusion des 2 épreuves de SH, le passage à Python, le passage en Maths Maths Pro, enfin, ouais, il y a Ouais. beaucoup de c'est un peu un galop d'essai pour beaucoup d'épreuves, donc voilà, effectivement, on verra si c'est pérenne ou si c'était un petit one shot comme Oui, ça, voilà, je quoi. pense que le concepteur a dû changer parce qu'enfin, c'est juste un détail, mais c'est plus la même police d'écriture parce qu'à chaque fois, c'était écrit en très gros, je pense Ouais, qu'il a dû changer, il y a eu des changements, ouais. c'est pas impossible, en effet. Alors, au début, Ouais. on nous parlait d'une somme, d'accord, donc Oui. un Alors, élément entre ça dé et une déjà somme que tout le monde connaît, hein, oui. rien de plus simple. Alors déjà, je trouve que le sujet, par contre, il balaye bien tout l'ensemble du programme, donc de maths Ouais, approfondie. Parce qu'on a 3 exercices, enfin 3 exercices, 2 exercices, un problème. Un exercice d'analyse, donc plutôt première année. Un deuxième exercice de probabilité, plutôt tourné un peu un mix entre dernier chapitre donc de l'année, donc convergence en loi et probabilité plutôt, on va dire, discrète et densité, donc voilà. Et enfin, on termine par un exercice d'algèbre un peu plus compliqué, donc le problème d'algèbre, qui met en jeu même un peu de l'algèbre bilinéaire. Donc oui, ça faisait un peu une belle synthèse donc de tout le programme. Voilà. OK. Bon, c'est déjà Alors, aussi ce que je note, c'est que je trouve que la difficulté est vraiment graduelle. C'est-à-dire que le premier exercice, franchement, il est très, 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 très classique. Il est tombé je ne sais pas combien de fois à l'EDEC, même en parisienne. Enfin, je ne saurais même pas dire les sujets tellement il est tombé de fois, donc voilà. Heu, celui-là vraiment, les candidats à mon avis, enfin les candidats les mieux préparés, ils auront su le faire, assez vite, je pense. ouais, rapidement. Ensuite, l'exercice 2, heu, on monte un petit peu la difficulté, mais ça reste quand même, très, très abordable parce que c'est des thèmes, pareil qui tombent beaucoup. Là, on étudie, l'infinimum d'une suite de variables aléatoires. Mmh mh. Donc il y a pas mal d'astuces, qu'à mon avis les candidats ont vues avec leurs profs. En revanche, le problème est un peu plus technique, et donc là, peut-être que les candidats ont un peu plus de mal. Voilà. Ouais, c'est à forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie. Oui, Bon, déjà, ouais, ça fait un peu plus peur qu'un truc voilà, où on te parle d'une suite que tu as vue au 1er jour de ta première année de prépa, quoi. exactement. Donc ouais, Oui. OK. Voir en termes d'aide. OK, bah, vas-y, on déroule, allez, c'est parti. Bah, c'est Donc parti. ouais, OK. 1re question, du coup, on nous demandait un encadrement, de l'intégrale, K+1, D1 Oui. sur P. Alors, en fait, déjà, l'exercice, il souhaite calculer, la somme d'une série. Donc c'est la somme, de la série de termes générales x puissance k sur k, qui est une série très classique, donc on le voit dans la dernière question 3D, converge de somme moins ln de 1 moins x. Et Ouais. en fait, la question 1, c'est un cas particulier. C'est le cas lorsque x est égal à 1. Donc voilà, c'est tout simplement. Oui, c'est ça, donc oui, la Oui. SN, c'est juste simplement, en fait, c'est n+1/2, hein, tout simplement. Voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc la question 1A, alors cette question, en fait, là, le concepteur, il a un peu, changé, parce qu'en fait, je pense que c'est, je dirais, la question la plus classique qu'on peut trouver, en fait, dans la filière maths approfondie. En Ouais. fait, c'est l'encadrement, souvent quand on le voit, c'est, 1 sur k plus 1 inférieur ou égal à ln de k plus 1 moins ln de k, inférieur ou égal à 1 sur, k. Sauf que là, il a laissé une intégrale, peut-être que ça a pu en perturber quelques-uns, mais voilà, rien de méchant. Donc là, je pense qu'enfin, surtout dans cette partie 1, enfin dans cet exercice 1, les candidats, peuvent faire la différence avec la rédaction. Parce qu'en revanche, au niveau de la rédaction, je suis pas sûr que tous les candidats, se permettent, de faire quelque chose de parfait. Et c'est vraiment, je pense, que ce qui pourra être discriminant, dans cet exercice 1. Notamment ici, quand en fait on commence par faire un encadrement de 1 sur t entre k et k plus 1, il faudra penser à donner les bonnes hypothèses lorsqu'on fait la croissance de l'intégrale.
Donc, justifier la continuité, justifier que k est bien inférieur à k plus 1, et tout ce genre de choses. Voilà. Ensuite, dans la question 1b, donc pareil, c'est un enchaînement qui revient, qui est assez connu. Ici, il suffit juste de sommer la relation. Donc, on somme la relation et on obtient, en fait, déjà l'intégrale du milieu, c'est en fait une relation de Chasles généralisée. Et on retrouve Sn à gauche et à droite. Donc, voilà. Et là, la question 1c, donc toujours dans la même logique, toujours ces trois questions, elles se suivent tout le temps. Oui, c'est ça. Sauf que la question 1c, elle peut peut-être être un peu plus technique. Donc peut-être que quelques candidats ont buté, puisqu'en fait, il s'agit de faire un recentrage d'inégalité. Donc en fait, dans la question 1b, on a Sn à gauche et à droite de l'égalité. Et dans la question 1c, on veut mettre Sn au milieu. Donc en fait, il faut prendre un bout de l'égalité, puis un autre bout, écrire un autre rang, un rang Ouais, c'est inférieur, ça. et les recoller en fait. Donc voilà. Et enfin, pour la question 1b, donc ça, souvent, quand on voit la somme des k égale 1 jusqu'à n d1 sur k, Ouais, c'est limite du on cours, sait ça. que, enfin, beaucoup de candidats savent que c'est équivalent à ln de n, donc c'est un équivalent hors programme, mais Ouais, c'est ça. qui est assez connu. Assez classique. Ben, il suffit juste de diviser la relation précédente par ln de n et puis calculer les limites. Et voilà. On trouve que la limite de Sn sur ln de n vaut 1. Et donc, voilà, pas de souci à ce niveau-là. Ok. Ensuite, la question 2, donc question de Python. Ici, c'est tout simplement un programme qui simule cette suite et qui souhaite trouver une valeur approchée. Donc voilà. Donc là, pareil, les candidats les plus avisés en Python auront su faire ça sans problème. Je crois que c'était d'ailleurs... Ah non, c'est pas la... Non, il y a encore d'autres questions de Python dans l'exercice 2, mais c'était la seule de l'exercice 1. Ok, très bien. Ensuite, pour la question 3a, donc là, pareil, ça devient un peu plus technique, mais toujours des questions connues. Je crois que de mémoire, l'enchaînement, enfin la question 3, ça devait être, donc ça devait être les maths 2 2021. C'était les préliminaires des maths 2 2021, donc ECS. Ouais. À vérifier, mais c'est parce que quand j'étais en carré, je me rappelle avoir composé sur ça. Donc voilà. Ouais. Oui. Donc la question 3a, bah là, il faut tout simplement reconnaître la somme des termes d'une suite géométrique. Il faut bien penser à justifier que t est différent de 1. Ça, c'est un petit élément de rédaction qui pourra faire la différence. Ensuite, pour la question suivante, bah là, c'est tout simplement du calcul d'analyse, donc là, on calcule. Et pour la question 3c, c'est un encadrement d'intégrale. Il faut montrer qu'elle tend vers 0. Donc là, il faut partir donc de l'intégrande, l'encadrer entre 0 et x. Et après, on trouve que c'est minoré par 0 et quelque chose qui dépend de n en majorant. Mais en fait, la limite du majorant va tendre vers 0. Donc là, il n'y a pas de souci, le tout fera 0. Parfait. Et enfin, on fait tout ça pour pouvoir montrer la convergence de la série. Donc, en fait, on passe. Donc là, justement, cette question, je pense, la question 3D, elle va être très, 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 très discriminante pour les gens qui ne savent pas rédiger. Et donc, pour les gens qui savent rédiger, Oui. puisqu'il faut passer par la suite des sommes partielles. Donc, la suite pour k allant de 1 à n de k, x puissance k sur k. Puis montrer qu'elle converge d'une limite, donc de la limite moins ln de 1 moins x. Puis ensuite passer à la série. Et là, ensuite, on peut écrire la série avec le symbole infini. Enfin, la somme avec le Ouais, symbole de k infini. à 1, de 1 allant jusqu'à Voilà. plus infini. Il Ouais. faut faire très attention à ne pas écrire la somme avec le symbole infini avant d'avoir prouvé tout ça, parce que là, les candidats, évidemment, seront sanctionnés pour leur rédaction, surtout à l'EM. Voilà. Ouais, ok, très clair. Très clair, Voilà. très clair. Bon, Donc parfait. voilà On peut passer à pour... l'exo 2. Ouais. Une petite, juste rien à voir, mais t'as publié le sujet de Bateau CT ou pas? Juste pour. Maths CT, non. Ok, voilà, il a reçu, il va falloir qu'on le Oui. publie. Bon, c'est pas grave. Non, je n'ai Ok, pas ok, fait. on est sur tous les fronts, on est sur tous les fronts, les amis. Oui. Bon, Alors, parfait. exercice 2. Donc là, pareil, c'est l'étude une étude d'une variabatoire assez classique qui est en fait l'infinimum d'une suite de variabateurs de la suite xi. Donc là déjà l'énoncé fait une petite distinction.
Donc ça, c'est une distinction intéressante à noter. D'abord, il écrit Zn comme l'infinimum des xi, puis Zn de petit oméga comme le minimum des xi de oméga. En fait, c'est pour les. Enfin, il faudra juste faire attention de ne pas écrire un minimum à la place d'infinimum parce que ce n'est pas la même chose. Enfin, c'est très subtil, hein. Mais en fait, quand on écrit minimum, c'est que la fonction est atteinte. Donc, quand on écrit le petit oméga, ça veut dire qu'on parle vraiment des réels. Alors que quand on parle de l'infinimum, on parle vraiment des fonctions. Donc, minimum, infinimum, attention. Attention à euh, ne pas écrire n'importe quoi sur sa copie. Voilà. Donc, la question 1A, alors bah là, pour le coup, l'enchaînement de la question 1, donc 1A, 1B, 1C, Mm. enfin, ça, c'est des questions classiques de densité. Donc là, pas trop de problème. Il faut peut-être remarquer, donc là, c'est là un peu que tout se joue. C'est pour ça que les candidats qui auront déjà vu ce genre de fonction, enfin ce genre de variable à tort seront bien plus avantagés que les candidats qui ne l'ont pas vu. C'est qu'en fait, il faut, pour la question 1, à partir de la fonction d'antirépartition, donc P de, en gros, il faut partir de P de Z supérieur ou égal à X et pas inférieur ou égal. Parce qu'en fait, quand on dit que P de Z est supérieur ou égal à X, on dit que la probabilité donc, de l'infinimum des xi est supérieur ou égal à x. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que, euh, en fait, on cherche à savoir quand est-ce que la plus petite. On cherche à savoir, en fait, à chaque fois, la variable qui est la plus petite. Donc, imaginons, on prend une suite, donc il y a n variables, on cherche à savoir quelle est la variable la plus petite. Et donc, dire que la variable la plus petite est plus grande que x, ça veut forcément dire que comme la variable est plus petite, bah forcément toutes les autres, qui sont forcément plus grandes que i, que la variable la plus petite, Ouais. seront également plus petites, plus grandes que x. Donc en fait, on remarque que P de Zn supérieur ou égal à x est égal à l'intersection des xi supérieur ou égal à x. Donc ça, c'est la petite astuce à avoir. Et en fait, si on fait pas supérieur ou égal mais inférieur ou égal, bah là, justement, on ne pourra pas avancer. En fait, le supérieur, le supérieur égal, c'est pour le max ou pour le sup. Voilà. Donc ça, c'est les petites distinctions. Euh, Ensuite, bah là, pareil, c'est des questions, quasiment des questions d'application de cours pour la 1B. Donc justifier que c'était une variable à densité. Donc là, il faut vérifier les 4 points. Puis ensuite, il faut dériver la fonction de répartition pour montrer la 1C. Puis voilà. Donc là, pareil, il faudra faire très attention à la rédaction, très attention à montrer à chaque fois la dérivabilité sur les bons ensembles, tout ça. Ouais, ouais, beaucoup de pièges de rédaction, enfin de pièges, en tout cas de rigueur de rédaction, quoi. Voilà, voilà. Pour la question 2, donc là, c'est une simple simulation de la variable Zn. Donc là, voilà, rien de méchant. Pour la question 3, alors là, elle devient un peu plus technique parce que ça concerne des chapitres de fin d'année, donc peut-être que les candidats seront moins à l'aise dessus. Mais par exemple, étudier la convergence de la convergence en loi de Zn, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc c'est, on va dire, une application de cours de ce chapitre, enfin du chapitre convergence en loi. Mais par contre, pareil, là, il faudra savoir bien rédiger. Donc, toujours la même chose. Le même Lyon, ils aiment bien la rédaction. Et là, il faudra vraiment se concentrer Ouais, sur, en à mon avis, effet. la Ça, ça rédaction. n'a pas changé, par contre. Alors, en revanche, à partir de la question 4, là, ça se complique. Donc là, on sent que le sujet devient de plus en plus compliqué. Donc, on sent la gradualité du sujet. Ouais. Donc là, oui, là, ça se complique. En fait, on étudie la variable à tort Zn-U, avec U, une variable à tort qui est uniforme sur 0, 1 ouvert. Et donc là, bah, euh, pour la question 4, donc pour la question oui, 4A, on nous donne une petite indication. Donc il faudra la prendre. Puis pour la 4B, pareil. Là, peut-être que les candidats, ils auront un peu plus de mal. Il faudra faire plus de recherches. Donc voilà. On termine par la question 5 qui semble être une interprétation graphique de la méthode de Monte Carlo. Donc là, pareil, il faudra savoir l'analyser, répondre aux questions demandées. Voilà. Voilà.
OK, ouais, d'accord, ouais, donc truc graphique, donc 2 figures. Mmh. Oui, OK. Ah oui, Donc d'accord, voilà, et bien on nous demande de conjecturer au début, machin, OK. c'est ça. Donc là, ça ça revient souvent ce genre de questions, avec Ouais, des pi ils pour aiment bien voir mettre si des tu comprends graphiques. ce Ouais, que tu es en train de faire, quoi. c'est OK, ça, exactement. OK. Donc finalement, pour le problème, donc oui, le problème là, ça commence à être un peu plus technique, comparé aux 2 premiers exos. Donc il va falloir, être, enfin, à mon avis, peut-être que je pense que les candidats auront, terminé par cet exercice, sauf s'ils adorent l'algèbre, évidemment. Donc voilà. Ouais, Pour les préliminaires, pour la question 1, là, en fait, pour le coup, on nous guide parce qu'on nous dit que la dimension de L de EF est égale à la dimension de E fois la dimension de F. Donc il faut juste appliquer cette formule pour pouvoir trouver la dimension donc de E étoile, puis se rendre compte que dimension de E égale dimension de E étoile, c'est-à-dire n, parce qu'on nous dit que E est un espace vectoriel de dimension n. Après, pour la question 2, là, ça commence à se compliquer, notamment à cause de la formulation des questions, qui est un peu moins usuelle que d'habitude. Notamment, question 2A, quelles sont les dimensions possibles pour l'image de im phi de phi. mmh Donc là, ça suppose qu'il faut sûrement faire une distinction de cas. Donc ça nous aide, mais à la fois, bah, en fait, on peut se demander, mais comment, pourquoi il faut faire une distinction de cas. Puis, déduire que phi est soit nul, soit bijective, bah là, en fait, ça veut dire que euh, soit la dimension de l'image va être nulle, soit elle va être égale à quelque chose d'autre, je n'ai pas calculé, mais qui est une autre dimension. Et donc, enfin, pour la question de C, là, on introduit la notion d'hyperplan. Alors, les hyperplans, souvent, les candidats n'aiment pas trop ça, Ouais. mais ça reste dans l'esprit des maths approfondies. Donc là, c'est tombé, donc voilà, il faut savoir s'y faire. Oui, c'est un philosophe, bravo. C'est ça, Ouais. bah, c'est totalement dans l'esprit, donc voilà. Puis dans la partie 1, donc là, bah, on étudie un endomorphisme qui vérifie en fait les propriétés un peu données par, par les notations préliminaires, à savoir que c'est une forme linéaire. On le reconnaît parce que c'est une application de RP crochet X dans R. Et donc voilà, et qui en fait, bah, c'est une application qui se concentre sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur égal à P. Mmh Euh, donc là, bah, toujours pareil dans l'esprit du programme des maths approfondies, puisque les polynômes sont au programme des maths approfondies et pas au programme des maths appliquées. Donc bah, voilà, le second exemple, pareil, en fait, il prend une autre application linéaire, donc une autre forme linéaire qui va vérifier d'autres propriétés. Et enfin, on revient au cas général dans la question 5. Là, on pourra remarquer quelques questions où on pouvait peut-être gratter des points, comme à la question 5D et 5E. En fait, 5D, on montre que H est nul, c'est-à-dire que G de x0 de F égale F x0 de G, et ce qui permet de faire le lien avec la question 5E, et donc sûrement montrer que F et G sont égales. Voilà, tout simplement. OK. Ouais, d'accord, HD oui, d'accord, OK. Par convention. OK, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a mis le candidat, Oui, en effet. ouais, il a eu du flair. OK, et donc après, on revient aux hyperplans. Alors après, on revient au hyperplan. Et là, petite remarque, je pense que la partie 2, donc le sujet, enfin le problème reste quand même assez compliqué, mais je dirais que c'est la partie la plus classique donc, du problème. Euh, Parce que les candidats qui ont fait beaucoup d'annales auront déjà croisé en fait, cette notion. En fait, il s'agit de l'intersection de plusieurs hyperplans. Donc là, par exemple, on voit dans la question 7 démontrer que Kier F égale intersection pour I allant de 1 à P de Kier FI. En fait, tout ça, c'est des hyperplans et en fait, c'est juste une intersection d'hyperplans. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est une notion qui, pour moi, pourrait très bien tomber même en maths 1. Donc voilà, sauf que là, il nous guide un peu plus, évidemment. Ouais. Donc voilà. Voilà, la question 7, rien de méchant, on part de X appartient à Ker F et on demande que X appartient à l'intersection. En fait, tout se joue sur la définition de F, puisque F est défini comme
le n-uplet des F1 jusqu'à Fp. Donc, en fait, voilà comment on trouve l'intersection. Enfin, dans les questions suivantes, pareil. Bon, là, c'est des questions, en fait, on nous guide, mais qui restent abordables quand même. Ouais. Mais quand je dis abordable, c'est quand même une difficulté plutôt maths 1, je pense. Ouais, on arrive En en fait, c'est fin du maths 1 un peu de primaire. classique. Mm. Un peu classique. Mais donc, qui dit maths 1 dit difficulté quand même assez élevée. Ouais. Et dans les questions qu'on pouvait trouver, par exemple, dans la question 10B, donc en fait, la dernière question, là, en fait, les candidats qui aiment gratter des points ont remarqué qu'en fait, c'est tout simplement un théorème du rang, donc quasiment une question de cours, Mm. puisque comme on a dit que dans la question 7, ker f est égal à l'intersection pour i de 1 à p d'équerre fi, donc c'est actuellement dans la question 10b, on calcule la dimension de cet espace vectoriel. Ouais. En fait, il faut appliquer la théorème du rang sur ker f, et tout simplement, on trouve n-p, puisque le rang de f est égal à p. Alors ça, je ne sais plus dans quelle question on l'a montré, mais voilà. Et donc, on trouve D'accord. n-p. Ouais, je vois. Ok. Et il Ouais. n'y a pas de Gros souci. grattage potentiel, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Et enfin, dans la partie 3, donc là, les questions 11 et 12, on monte un petit peu d'un cran au niveau de la difficulté, puisqu'on introduit de l'algèbre bilinéaire. Et on sait que l'algèbre bilinéaire, souvent, c'est un peu moins abordable que l'algèbre linéaire, Mm. et souvent, beaucoup de candidats ont du mal. Mais pour les questions qu'on pouvait faire, franchement, on pouvait vraiment gratter des points, la question 13A montrait que ce produit scalaire qui est défini par la trace est un produit scalaire. Donc montrer que cette application est un produit scalaire. Donc ça, là, c'est une Ouais, limite c'est une du rédaction cours, et voilà, qu'on peut quoi. faire par cœur. On sait ce qu'il faut faire, surtout que ce produit scalaire est aussi connu. Et enfin, avec 13B, pareil, c'est une question qui concerne également la trace. Donc ça, pareil, question assez classique. Donc voilà à peu près pour ce problème. Voilà. Ok. Et ben voilà, on arrive au bout de l'exercice. Alors, Ouais. la classique question, à combien tu vois le vin? On a dit que c'était un sujet peut-être un peu plus facile que d'habitude. Oui. Aussi. Euh, je pense que un bon 80% du sujet, c'est fait. Parce que là, Ouais. ouais. D'habitude, j'aurais plutôt dit, dans les années d'avant, j'aurais plutôt dit 60, 60, 70. Ouais. Bien sûr, là, quand je dis des chiffres, c'est sous réserve qu'on ait rédigé parfaitement toutes les questions. Oui, bien sûr. Oui, oui, Oui. entendons-nous bien. Mm. Et quand je dis parfaitement, j'insiste sur le parfait. Là, Ouais, le je pense Mion, où ils sont plutôt. toujours très très vénères sur la rédaction. Oui, donc là, plutôt 80, 85, ou quelque chose comme ça, à vue d'œil. Ok, ah ouais, donc il fallait quand même bien 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 défoncer le sujet Ah oui, parce que, à mon pour avis, lâcher. comme c'est bien classique, là, il faut qu'il garde la moyenne à 10. Voilà. Et oui, c'est ça, l'écart type, ces fameux écart type, cette fameuse moyenne, ouais, Mm. effectivement, il y avait moyen quand même de gratter beaucoup de points. Surtout, on avait Donc l'exercice 5. finalement, oui, je dirais en fait faire les deux exercices plus deux parties du problème préliminaire Ouais, voilà. compris. Ouais, Je c'est pense, ça. Et voilà. après, tu faisais la troisième partie parce que tu avais laissé des points de rédaction et Voilà, c'est ça. tu voulais avoir ton vin, quoi. Ok. Ouais, ouais, donc bon, ok. Bon, c'est intéressant, on verra si l'année prochaine, effectivement, ça continue un peu sur cette tendance-là. On arrive à la fin de ce live. Alors, on se retrouve en fait demain, hein, puisque demain, c'est ce que je disais, hein, c'est les maths appris, les maths appli, les maths appro, le mana pour les ECT, mais surtout maths appli, maths appro pour ESSEC HEC. Donc là, c'est vraiment la grosse épreuve pour ceux qui visent les parisiennes. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, le matin, on se retrouve quand même avec la fameuse disserte de CG HECEM Lyon qui compte pour la majorité des épreuves. Donc là, bon, c'était pas comment dire, j'essaie de pas être vulgaire, c'était pas de la tarte cette première journée, mais la deuxième, et voilà, vous scellez en grande partie votre destin sur les Parisiennes, sur ces quelques épreuves, effectivement. Donc il faudra être prêt. Je sais pas, si tu as un petit dernier conseil, JS, qu'est-ce que tu faisais toi, entre les épreuves? Ah bah là, le conseil que je pourrais donner, c'est surtout devant ces maths 1, c'est de dormir beaucoup, de se coucher Hmm. très tôt et d'arriver très frais. Voilà.
Ouais, clairement, c'est tout ce que vous pouvez faire, hein. Commencez pas à vous lancer dans des trucs de Bah, dingue. ça sert plus à rien Ouais, c'est ça. de se faire une anale, non, ça sert plus à rien. Non, c'est clair. Bah, merci à Sophie d'avoir, suivi le live, pendant plus de 2 heures maintenant. Mais ouais, ouais, c'était un live très dense. Je pense que ça le sera aussi demain. Vous aurez sans doute beaucoup de questions sur le sujet, qui vient de tomber à écrit comme c'était assez classique. On verra ce qu'il en est pour le premier sujet de la BCE, en culture générale, hein, j'entends. Et puis bien sûr les maths qu'on va analyser avec David et JS. Donc voilà, ça va être aussi une grosse journée. Donc courage à vous, reposez-vous bien surtout, essayez maintenant ça y est, on a bien débriefé des épreuves, balayez tout ça dans votre tête et puis on se retrouve demain en pleine forme à partir de 18h30. Et puis bien sûr, pour vous, les échéances commencent à partir de 8h. Donc bah, reposez-vous bien. JS, à demain tous.